Deuxième partie de ce chapitre, les spectres UV visibles. Donc après avoir parlé de nomenclature, on va avoir quelques applications et notamment comment identifier des molécules. Donc dans cette partie-là, ce grand 2, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce qu'on a pu voir quand on a utilisé le spectrophotomètre et étudié la loi de Beer-Lambert. Donc le principe, c'est que l'absorbance A d'une solution dépend de la nature des espèces absorbantes présentes et de leur concentration. Et donc on a vu que l'absorbance suivait la loi de Beer-Lambert, A égale epsilon lambda fois L fois C. Donc là attention, il y a eu un problème lors de la génération du prési, c'est epsilon lambda fois L fois C. L'absorbance dépend de la concentration de l'espèce chimique absorbance, de la largeur de solution traversée, il manque ici le L, et d'une caractéristique de la molécule des espèces chimiques absorbantes. L'absorbance dépend de la longueur d'onde. C'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va étudier des spectres UV visibles. Donc au niveau des illustrations, il va manquer certaines choses ici. Je vous rappelle juste à quoi ressemble un spectre UV visible. Donc en fait ici on en a 5, pour 5 espèces chimiques différentes. Le spectre numéro 1 qui correspond à l'iode, le spectre numéro 2 qui correspond au jaune d'alizarine, le spectre numéro 3 en rouge au colorant E124, etc. On mesure l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. 400 nanomètres le bleu, 700 nanomètres le rouge, et donc on parle de UV visible puisqu'on a la limite ultraviolet et dans le domaine du visible. On avait vu quand on a un maximum d'absorbance, par exemple ici pour le colorant E124, on a un maximum d'absorbance autour de 520 nanomètres. On peut trouver la couleur de la solution, retrouver la couleur de la solution. Absorbance autour de 520 nanomètres. On va chercher la couleur complémentaire. C'est une solution qui retrouve de rouge orangé. Une solution de diode étant plutôt jaune, jaune-orange, 580 nanomètres, elle va absorber la radiation complémentaire, donc autour du violet, 400 nanomètres. C'est bien ce qu'on retrouve pour le diode. Donc on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans l'exploitation des spectres UV visibles, si ce n'est revenir faire le lien entre espèce chimique absorbance, couleur de la solution, et maximum d'absorbance. Les nouveautés arrivent dans le grand 3, et donc là ça va être assez important, quelque chose d'assez classique, les spectres infrarouges. Donc en 3 spectres infrarouges, on notera IR pour infrarouge. Vous pouvez éventuellement commencer ou vous renseigner en prenant l'activité de votre manuel, page 90, donc page 90, et vous trouverez petite activité, vous trouvez un corrigé sur ce support précis. Et si vous avez besoin du corrigé, vous me faites signe et je vous l'enverrai en version PDF sur Enmodo, sur Pronote et sur Discord. Donc l'idée surtout c'est de retenir la méthode d'étude et ce à quoi ressemble un spectre infrarouge. Donc petit 2 méthode d'étude. Il faudra retenir les différentes étapes. En fait il y en a une qui est très importante et puis après il faudra se rapporter à des tables qui vous seront données. Donc un spectre infrarouge ça ressemble à ça. Donc on va en fait mesurer la transmittance d'une solution. En UV visible avec les spectrophotomètres, on avait étudié l'absorbance de solution. Donc là, ça va être en quelque sorte l'opposé de l'absorbance. L'absorbance, c'est la façon dont une solution absorbe les radiations qui la traversent. Ici, on va tracer non pas l'absorbance, mais la transmittance, la façon dont une solution transmet les radiations. Donc on a une transmittance ici proche de 1 ou de 100%. La solution n'absorbe pas, elle transmet tout, et puis on voit ici que la transmittance est de l'ordre de 30%, 0,3, 30%, c'est donc qu'elle ne transmet qu'à 30%, ou alors qu'elle absorbe 70%. Donc sur ces spectres infrarouges, on a des bandes d'absorption. Des bandes d'absorption qui dépendent de la longueur d'onde. Donc on ne trace pas ici sur un spectre infrarouge directement la longueur d'onde, mais on représente le nombre d'ondes, qui est noté sigma, qui est exprimé en centimètres-1. Il ne faut pas vous embêter avec l'unité, ce qu'il faut c'est être capable de lire le nombre d'ondes pour lequel on va avoir des pics d'absorbance. Donc autour de 1000 cm-1, 1500 cm-1, entre 2008 et entre 2800 et 3000 cm-1. Donc on va avoir des spectres avec des bandes d'absorption moyennement larges, fines, intenses, moyennement intenses, peu intenses. Donc on va avoir des bandes d'absorption qu'il va falloir associer à des groupes caractéristiques. Autre exemple de spectre, et pour aller un petit peu plus loin, donc on a des bandes d'absorption, et lorsqu'on a une bande ou un pic d'absorption, par exemple ici, une transmittance très faible, autour de 20%, on va pouvoir associer grâce à des tables les liaisons entre atomes considérés. Donc, par exemple, une bande d'absorption dans la zone 1500-1900 cm-1,
Ça peut être associé à des doubles liaisons carbone-carbone, double liaison carbone-oxygène, double liaison carbone-azote, etc. Donc ce qui est très très important à retenir avec ces spectres, avec la spectroscopie infrarouge, c'est que c'est une technique qui va permettre d'identifier la présence de groupes caractéristiques dans une molécule. Grâce au spectre infrarouge, on pourrait savoir si la molécule comporte un atome de carbone doublement lié avec un atome d'oxygène, ou un groupe hydroxyle OH, etc. Donc en fonction de la forme des bandes d'absorption, en fonction du type de pic, de la largeur, de leur position, on pourra revenir aux groupes caractéristiques présents dans les molécules. Donc concernant la méthode, la première chose la plus importante, petit 1, ça va être de rechercher la présence d'un groupe carbonyle, C double liaison O, ou d'une double liaison carbone-oxygène. Pour trouver pour rechercher la présence d'un groupe carbonyle, on va regarder si dans le spectre il y a une bande intense vers 1700-1800 cm-1. Si c'est le cas, donc là on part à gauche, oui. Donc sur cet exemple, y a-t-il une bande intense autour de 1700 cm-1, 1500, 2000, on a 1700, et ici on a une bande intense et fine. Donc lorsqu'on a, nous on se limitera à ça en terminale, lorsqu'on a cette bande d'absorption fine et intense, c'est que la molécule étudiée comporte une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. C'est la première étape parce que cette première étape permet de discriminer un petit peu les choses et de faire le tri entre les groupes fonctionnels qui comportent cette double liaison carbone-oxygène et ceux qui ne la comportent pas. Par exemple, si on a cette bande d'absorption, c'est qu'on a une molécule qui comporte une double liaison carbone-oxygène, c'est donc que ça peut être une cétone, un aldéhyde, un acide carboxylique, un ester, mais ça ne peut pas être un alcool, puisque l'alcool et les alcools comportent des liaisons, une liaison entre un carbone et un groupe hydroxyle OH. Donc ça c'est la première étape. Y a-t-il oui ou non présence de cette bande d'absorption entre 1700 et 1800 cm-1? Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de trouver d'autres indices. Y a-t-il d'autres bandes caractéristiques des fonctions qui comprennent cette double liaison carbone-oxygène, ce groupe carbonyle? Si on a un doublé entre 2650 et 2800, c'est qu'on est certainement en présence d'un aldéhyde. Donc par exemple, ce doublé, on l'a ici, autour de 3000, un petit peu avant 3000, deux pics rapprochés. On continue. Si on a une bande large et forte entre 2500 et 3300, c'est qu'on est certainement en présence d'une bande d'absorption caractéristique du groupe OH des acides carboxyliques. On verra tout ça, on va reprendre les exemples de l'activité juste après. Est-ce qu'il y a une bande très forte CO des esters autour de 1200, 1300, une bande attenante aux C double liaison de la fonction amide, primaire et secondaire, donc dans ce cas-là vers 1650 cm-1, on a une bande forte à côté de notre pic à 1700 cm-1, etc. Y a-t-il quelque chose à 3300? Donc l'idée en fait c'est de pas connaître, c'est pas de connaître ces longueurs d'onde, ces nombres d'ondes, mais c'est d'exploiter des banques de données qui vous seront, des banques qui vous seront données. Donc des tableaux qui vous donneront les longueurs d'onde des différentes bandes d'absorption. Ensuite, étape suivante, donc s'il y a présence de cette bande d'absorption à 1700 cm-1, on va vérifier la fréquence de la bande d'absorption. Autour de 1660-1685 cm-1, ce sera certainement un amide. 1700 les acides carboxyliques, 1715 les cétones, 1720-1725 les aldéhydes, 1740-1755 pour les esters. Donc là on revient sur le groupe carbonyle autour de 1700 et on précise en fonction de la position et en fonction de la famille et donc du groupe caractéristique présent dans la molécule. Maintenant si cette bande autour de 1700 n'est pas présente, donc non, donc exemple de spectre ici, autour de 1700 cm-1, on n'a pas cette bande intense. On n'est donc pas en présence d'une molécule qui comporte le groupe carbonyle, ou en tout cas la double liaison carbone-oxygène. Et dans ce cas-là, on va étudier le reste du spectre. Donc notamment, on va rechercher la présence de bandes fortes et pas trop larges vers 3250-3500 cm-1. Et donc ça, c'est le OH des alcools. Ou le NH des amines, deux bandes pour les primaires, une pour les secondaires. Donc là encore une fois il faut se référer à des tables qui sont notamment à la fin de votre manuel. Enfin, dernière chose à étudier, ça va être ce qu'on appelle l'empreinte, toutes les liaisons carbone-hydrogène. Donc là c'est vraiment la dernière étape de l'étude, mais on va voir qu'on peut s'en sortir un petit peu plus tôt. Donc voilà pour les différentes étapes. Donc on va un peu travailler sur, résumer tout ça ici, puis après on travaillera sur quelques exemples. Donc les différents types de bandes à identifier. Des bandes fines, des bandes larges. Bandes fines ou bandes larges.
On est sur ces exemples-là, fine, large. Et après, on va discuter de l'intensité de la bande d'absorption. Est-ce que c'est une intensité faible, moyenne ou intense? Là, on est vers 80% d'absorption, autour de 50% d'absorption et autour de 30% d'absorption. Ensuite, sur le spectre, toute la partie de droite, avant les 1700, à part pour les esters, c'est la bande de vibration dite de déformation. L'empreinte digitale de la molécule, on l'étudiera quasiment jamais. Donc ce sera très souvent ce qu'il y a à gauche, entre 1300 pardon, et 4000 cm-1, c'est par là qu'on pourra un petit peu, c'est ces bandes d'absorption qu'on étudiera, pour retrouver les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Donc sur ce spectre, pas de bande d'absorption à 1700. C'est que pas le double liaison carbone-oxygène. Donc pas de cétone, c'est pas un N-cétone, c'est pas un aldéhyde, c'est pas un ester, etc. Par contre, on a ici une bande d'absorption intense et assez large. Ça, c'est caractéristique du groupe OH, des alcools. Et ce qu'on trouve ici, un petit peu avant 3000, c'est caractéristique des liaisons carbone-hydrogène. Donc il y a cette molécule, c'est effectivement un alcool. Après, on peut pas aller plus loin sur le nombre d'atomes de carbone, etc. Donc là, on a le spectre infrarouge d'une molécule qui appartient à la famille des alcools. Et on a ici la bande d'absorption OH caractéristique du groupe hydroxyle. Donc l'idée, ce que je vous propose ensuite, c'est d'essayer d'étudier les quelques molécules qui sont présentées ici. Donc tout d'abord retrouver les noms de ces molécules, et ensuite associer chacun des spectres à la molécule. Pour ceux qui ont réussi, l'idéal étant d'utiliser l'application Mirage infrarouge. Donc tout d'abord trouver le nom des molécules, je vous laisse cliquer sur pause. Donc on a ici deux atomes de carbone, un groupe carbonyle, en bout de chaîne, enfin en début de chaîne c'est donc un aldéhyde. On a ici de l'éthanol en A, en B groupe caractéristique des esters, deux atomes de carbone ici, deux atomes de carbone ici, donc on a de l'éthanoate d'éthyle. On a ici un acide carboxylique avec deux atomes de carbone, on retrouve le groupe carboxyle. Donc on a ici de l'acide éthanoïque en C. Ici le groupe carbonyle en milieu de chaîne, donc c'est une cétone. Trois atomes de carbone, donc propane, 2 on, voire même propanone, parce qu'il n'y a pas de risque possible. Si le groupe carbonyle est sur le carbone 1 ou 3, ça devient un aldéhyde. Donc là, propane, 2 on ou propanone. Et enfin ici, un alcool, deux atomes de carbone sur la chaîne carbonée principale, donc de l'éthanol, ou éthanol, éthanol. Et donc maintenant, il va falloir essayer d'associer à chaque... Alors l'éthanol, il y a 6 spectres, et l'éthanol peut être présent en phase gazeuse ou en phase condensée. Vous avez ici le type de table qui vous serait donné pour étudier un spectre. La liaison NH, on trouverait une bande forte entre 3050 et 3500. Liaison OH liée, donc en liée, c'est-à-dire qu'on sera en milieu condensé, donc liquide par exemple, donc avec des liaisons hydrogènes entre les groupes hydroxydes des différentes molécules. Donc on aurait une bande forte et large entre 3100 et 3500 cm-1, etc. Donc on va regarder, je vais pas refaire tous les spectres ici, mais on va en regarder au moins un. Et après on va faire dans le détail, je vais vous donner les réponses. Donc ici, on a une bande d'absorption autour de 1700 cm-1. C'est donc on a une molécule qui comporte une double liaison carbone-oxygène. C'est donc cette molécule ne peut pas être, ce spectre ne peut pas être le spectre d'un alcool. Et on n'a rien d'autre, sauf ces deux bandes d'absorption un petit peu avant 3000. Donc on va le laisser de côté, on va passer au spectre numéro 2, on y reviendra peut-être après. Une bande d'absorption intense autour de 1700, et puis on retrouve ici autour de 1000, 1100, 1300, des bandes d'absorption intenses, 1300 aussi. Donc là, ça c'est caractéristique d'un ester. Le spectre 2, c'est le spectre de l'éthanoate d'éthyle. Le spectre 3, bande d'absorption forte autour de 1700, on a le groupe carbonyle et rien d'autre. Donc ça, rien d'autre, c'est certainement une molécule qui appartient à la famille des cétones. Ce spectre 4, il faut l'avoir en tête, c'est assez caractéristique. Donc une bande d'absorption autour du 1700 et une bande large ici. Donc ça, à 1700, c'est double liaison O, et cette bande large, c'est caractéristique du groupe OH, des acides carboxyliques. Donc bande intense autour de 1700, plus bande large ici et intense, acide carboxylique, pour le spectre 4. Et on passe ensuite au spectre 5 et 6, qui se ressemblent pas mal. Pas de bande d'absorption autour de 1700, donc pas de groupe
carbonyle ou de double liaison carbone-oxygène. Donc ici, par élimination, dans les molécules qui nous restent, c'est forcément le spectre d'un alcool, donc l'éthanol. Et on a ici une bande d'absorption caractéristique des OH liés, donc des alcools en milieu condensé, donc ici liquide. Donc là, c'est l'alcool lié. En phase gazeuse, il n'y aura pas de liaison hydrogène entre les différentes molécules, donc on n'aura pas cette bande caractéristique des OH liés. Donc ça, c'est de l'éthanol, mais en phase gazeuse. Donc si on a pu, encore une fois, on a 6 spectres ici, c'est parce qu'on savait que chacun des spectres était associé à l'une des 6 molécules. Il va vous falloir ensuite essayer d'appliquer tout ça sur les exercices donc du manuel 15, 16, 17 de votre manuel. Et le corrigé est disponible sur le support Prezi.